biscuit? Oh, je sais pas, j'avais envie, il faut pas chercher à comprendre de temps en temps. Aujourd'hui, on va parler sueur. Aujourd'hui, on va parler muscles. Aujourd'hui, on va parler des situations à la salle de sport. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais déjà parlé des gens à la salle de sport. Mais aujourd'hui, ça va être un tout petit peu plus différent. Vous savez, sur mes vidéos, je me base énormément par rapport à ce que je vis, par rapport à des situations que voilà que j'endure certaines. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de certains comportements, certaines situations aussi que j'ai vécues cette semaine. Vous vous le doutez, ça s'est passé à la salle de sport. Bon, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez déjà de quoi je vais parler. Du coup, si toi aussi tu ne veux absolument rien louper sur ce que je vis au quotidien, t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une situation que j'ai vécue réellement. Et dans la vie, il y a des choses sur lesquelles je suis sensible. C'est pas ma faute, ok? Comme les odeurs par exemple. Et là aujourd'hui, je vais parler de la transpiration. Et là, je dis pas, ça peut arriver de transpirer. Bien sûr, je suis quand même assez lucide. Tout le monde transpire, mais il y a des transpirations qui sont maîtrisées et d'autres non maîtrisées. Moi, j'arrive pas, par exemple, à comprendre qu'en 2019, on arrive à inonder de puanteur une salle tout entière avec une seule personne. Mais quand je vous dis ça, je pense que vous allez pas trop comprendre. Du coup, on va faire une petite expérience aujourd'hui. J'allais me retrousser les manches, mais c'est bon. Du coup, vous allez fermer les yeux pendant 30 secondes, s'il vous plaît. Allez-y, jouez le jeu et n'écoutez que ma voix. Vous êtes prêts? C'est parti. Imaginez-vous dans une salle de sport. Il y a un peu de monde, mais pas trop. Un tout petit bruit de fond vous entoure. Le bruit des machines, les gens qui poussent des cris chelous. Le bruit du cognement des poids quand certaines personnes relâchent la machine sans retenue. Les haltères qui tombent par terre. Maintenant que vous vous sentez un peu dans l'ambiance, imaginez un petit courant d'air qui passe. Et là, à ce moment-là, vous commencez à sentir une odeur s'incruster lentement dans vos narines. Une odeur assez forte. Un peu aigre. Mélangée un peu avec du sexe et un footing d'il y a 2 jours. Là, on commence à y être. On ouvre les yeux, mais vous multipliez ça par 10 et vous savez exactement ce que j'ai vécu. C'est terrible de faire subir ça aux gens. Ce n'est pas comme s'il y avait une petite odeur de transpiration avec une petite odeur de parfum ou de déodorant. Là, on sent que c'est maîtrisé. Et là, tu peux dire, ok, le mec a fait un effort. C'est pas sa faute, il a essayé de maîtriser sa transpiration. Pas du tout. Plus à force, cette odeur, elle te pique la gorge. Elle te racle le fond de la gorge, là. T'as les yeux qui piquent, là. Et bordel, c'est insupportable. T'as l'odeur, elle te donne mal au crâne, tellement elle est forte. Mais pour couronner le tout, ce n'est pas fini, parce qu'il y a un deuxième personnage qui rentre en jeu. Le casse-couille. En fait, le casse-couille, c'est celui qui veut absolument la machine que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu fais le dos, il va faire le dos. Aujourd'hui, tu fais les bras, il va faire les bras. Demain, tu fais les fessiers, il fera les fessiers. Parce qu'il veut ta machine. Alors, il arrive, tu sais, d'un air un peu ignorant, là. Excuse-moi, t'as bientôt fini? Donc toi, déjà, tu prends le temps d'enlever ton écouteur, c'est qui déjà te casse les couilles. Et je me dis, je vais être quand même assez cool parce que je suis dans un bon jour. Je dis qu'il reste une série de 12 répétitions et que j'ai environ encore 10 secondes de temps de repos. Temps de repos, entre parenthèses, qu'il est en train de me niquer, justement. Alors qu'il a exactement la même machine derrière, sauf que il n'y a pas de dossier. Mais non, il faut qu'il ait la tienne. J'ai craché. Mais vous croyez qu'il s'est arrêté là dans ses propos? Il me regarde un peu insistamment alors que j'avais remis mon écouteur. Et là il me dit, excuse-moi, mais est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Et là à cet instant présent, t'as beau avoir tout le self-control que tu veux, ben t'as envie de péter un plomb. Genre t'as besoin de savoir combien de temps je vais mettre pour faire une série de 12 répétitions. Genre est-ce que tu es pressé? Est-ce que tu as un vol qui t'attend derrière la séance? Genre tu peux pas faire un autre exercice pendant que je finis le mien? Déjà que j'ai mon nez qui est imbibé par l'odeur de l'autre qui pue. Toi tu viens me casser les fatigant. Donc du coup tu mélanges le fait que j'ai mon nez imbibé d'une odeur qui m'a donné mal au crâne, plus l'autre qui veut savoir pratiquement limite quand est-ce que j'ai chié. Tout ça en ayant un self-control absolu. Bon, j'avoue que le self-control à côté, c'est parce que le mec il faisait 2 mètres sur 1 mètre, tu vois. Donc ouais, là tu peux avoir un self-control. Bref, j'avais envie de lui dire d'aller se faire Puis après, je me suis ravisé. Je me suis dit que j'avais une longue vie devant moi et qu'il fallait mieux que j'en profite. Bref, je suis allé à la salle de sport et il fallait que je vous raconte dans le plus grand des calmes, dans la joie et la bonne humeur, ce qui s'était passé. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu auras reconnu certains personnages si toi aussi tu vas à la salle de sport. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun événement. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain. Ciao!